Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir le mouvement de rotation. On va commencer notre cours par des rappels, des choses et des connaissances qu'on a vues dans les années précédentes, le tronc commun et la première année baccalauréat. La première des rappels, c'est la définition d'un mouvement de rotation. Rappel à définition de mouvement de rotation. On dit que un solide est animé d'un mouvement de rotation si tous les points de ce solide décrivent des trajectoires circulaires concentrées sur un axe de rotation delta. Par exemple, si on prend à titre d'exemple la roue d'une bicyclette, tourne autour de son axe. Si en suivant n'importe quel point de la roue, on va constater qu'elle effectue des cercles autour de l'axe. Bien évidemment, il y a des points qui sont immobiles, qui sont fixes. Ces points-là, ce sont des points qui appartiennent à l'axe de rotation. Donc, je vais écrire le titre, je vais écrire la définition. Un corps solide, un corps solide et en rotation autour d'un axe fixe delta, si tous les points de ce solide effectuent des trajectoires circulaires centrées sur cet axe delta. Puis, on va faire un autre rappel. C'est le moment d'une force. B, moment d'une force. On le note comme ça, M delta F. Ça veut dire le moment de la force delta, c'est le moment de la force F par rapport à l'axe delta. C'est égal toujours plus ou moins F multiplié fois T. Positif, si la force pousse dans le sens positif. Négatif, si la force pousse dans le sens négatif. F, c'est le module de la force. D, c'est la courte distance séparant la direction de la force avec l'axe de rotation. Je prends un exemple. Cet exemple-là, cette figure montre un axe qui est perpendiculaire à ce plan. Elle est ici vue, la partie inférieure elle est cachée. Donc elle est perpendiculaire au plan de la feuille. J'ai cette force-là de cette direction. Je vais montrer dans cet exemple-là la distance D. Je dresse la direction de la force. Je fais la projection de l'axe, d'un point de l'axe sur la direction. Voilà la projection. Ce segment-là, ça signifie D. Et vous allez constater que la plus petite distance séparant la direction avec l'axe, c'est D. Maintenant, C. On va parler du bilan des forces extérieures et leur moment. On va donner une méthode à suivre pour pouvoir donner un bilan des forces qui est correct et comment calculer les moments de ces forces. Je vais prendre cet exemple. J'ai ici un cylindre sur lequel est suspendu un corps S lié par le cylindre par ce fil. Pour le bilan des forces, comme on a déjà vu dans le tronc commun, il faut séparer les efforts sur deux groupes, force à contact et force à distance. Mon cylindre, il a une seule force à distance qui est le poids. Puis, les actions à contact, donc je vais chercher des éléments extérieurs à mon cylindre
qui entre en contact avec mon cylindre. Le premier élément extérieur, c'est son axe, l'axe de rotation. Donc l'axe de rotation, il entre en contact avec le cylindre. Donc il y a une action de l'axe sur le cylindre que on la nomme R, réaction de l'axe de rotation. Voilà l'axe de rotation, delta. Puis je cherche un autre élément extérieur qui entre en contact avec le cylindre. Ça se voit clairement que c'est le fil. Donc, il y a l'action du fil. Donc, je vais répéter les efforts cités. On a commencé par le poids. Je vais le présenter. P, le poids du cylindre. Puis, la réaction de l'axe. La réaction de l'axe, elle est quelque part dirigée vers le haut. Ce n'est pas important de chercher sa direction exacte. L'essentiel devait être dirigé vers le haut. Puis, il y a une autre action, l'action du fil. Je la représente. Après avoir terminé ce travail, je vais chercher deux autres moments. Je vais les chercher et les vérifier en fonction de la situation donnée et les données de l'exercice. Le premier moment, c'est le moment de frottement. Si dans les données, elles ont signalé que le contact de l'élément qui tourne, il se fait avec son axe sans frottement, donc je n'ai pas besoin de signaler le moment de frottement. Si elles ont dit que la rotation de mon cylindre s'effectue avec frottement, donc je devais signaler le moment de frottement. Un autre moment qui s'appelle le moment moteur. Le moment moteur, je peux soit à partir de la représentation déduire l'existence ou non-existence de ce moment ou à partir de données. Je vais voir ici. Mon corps tourne vers le bas. Donc, il est entraîné par le corps S. Donc, ici, donc, je ne peux pas parler d'un moment moteur. Je vais chercher pour les frottements. Je vais lire le premier cas. Premier cas, contact avec axe de rotation delta se fait sans frottement. Donc ici, ils ont négligé les frottements. Donc pour le premier cas, les forces ou les actions extérieures que je devais signaler, c'est P, R et F. Donc je vais écrire ça. Donc avant d'écrire le bilan des forces, je vais parler du système étudié. Donc bilan des forces extérieures et leur moment, système étudié, cylindre C, ce cylindre-là. Le bilan des efforts, premièrement P, le poids, avec un moment qui est nul. Toujours le moment de poids, il est nul. Pourquoi? Parce que le poids, la direction du poids passe directement par l'axe de rotation. Donc ici, j'aurai le moment de poids par rapport à delta égale le poids multiplié fois 0. Parce que la courte distance existant entre la direction de poids et l'axe est 0. R, réaction